Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Crypto, deuxième très gros revers pour Donald Trump. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, la Cour suprême des États-Unis a déclaré illégaux les droits de douane de Donald Trump. C'est le deuxième revers, c'est le Congrès américain qui ordonne à Donald Trump d'arrêter la guerre en Iran. Donc, est-ce que ça peut provoquer le rebond sur les marchés? C'est ce qu'on va aller voir. Au niveau graphique maintenant et au niveau du Bitcoin, j'entends beaucoup buy the dip, buy the dip. Franchement, en ce moment, il va falloir prendre tout ça avec des pincettes. Oui, on va aller voir un super W et un rebond qui serait énorme sur le Bitcoin. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que très très rapidement, en moins de 3 semaines, le Bitcoin est passé de 84 et là, on a touché 61 cette nuit. Il a perdu plus d'un quart de sa valeur. Le problème que j'ai actuellement dans cette position intermédiaire, c'est que le Bitcoin peut encore perdre 20 000 dollars. Vous le savez tous, si on regarde un Fibonacci, si on retombe sur les 78,6, comme dans le précédent bear market, on peut se retrouver autour des 40 000 dollars. Et là, je pense que ça sera un achat exceptionnel sur le Bitcoin. On verra si ça rebondit sur les 60 000 dollars, mais prendre tout ça avec des grosses pincettes, parce que je sais très bien que les gens sont en manque de liquidité, et donc faut pas griller ces cartouches, je pense. C'est ce qu'on va aller voir sur la partie graphique. Maintenant, si on regarde Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, on a une configuration parfaite de W. On verra si ça tient. Et même si ça rebondit en W, ça peut faire un fake. Pourquoi? Parce qu'on est en train de valider malheureusement des bear flags sur pas mal d'actifs. Donc, guerre au Moyen-Orient camouflée pour Donald Trump, les députés américains approuvent un texte ordonnant la fin de la guerre contre l'Iran. Ça va être tendu, parce que maintenant, ça va être un problème d'ego. Est-ce que Donald Trump peut ordonner maintenant la fin de la guerre, alors que c'est pas lui qui l'a décidé, c'est le Congrès américain? Franchement, j'ai des doutes connaissant le loustic. Maintenant, c'est à suivre, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rébellion aux États-Unis sur quasiment toutes ses décisions, au niveau économique, au niveau géopolitique, c'est son deuxième revers. Donc le pétrole a l'air de se calmer. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pétrole ne s'était pas du tout excité ces derniers jours, hein, des hausses très faibles, hein. On n'est pas parti alors que ça se dégrade au Moyen-Orient, que ce soit en Iran ou au Liban surtout. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais au Liban, c'est en train de se dégrader. Il y a eu encore un casque bleu qui a été tué. Et donc le pétrole n'a pas fait d'excès à la hausse et là, il n'a pas fait d'excès à la baisse. Au niveau de la bourse de Paris, on a une légère hausse et on a des valeurs du luxe qui prennent quand même des belles performances, en particulier LVMH, Hermès et Essilor qui se reprennent, mais 0,66 pour moi c'est peanuts, c'est absolument rien du tout. Et on est toujours sur un trend positif, mine de rien. Si vous regardez sur 12 mois, c'est pas exceptionnel, mais c'est un trend positif. D'ailleurs, si vous prenez le CAC 40 sur 12 mois, sur un an, on est à plus 5%. Donc, comme d'habitude, le marché, c'est ce que je vous disais en introduction. Attention aux buy the dip comme ça qui viennent trop tôt. Là, ça a buy the dip, mais avec des longues, c'est-à-dire que ça a chuté le marché. Bah, des gens se sont mis à longuer le marché et 60 millions de longues liquidées encore une fois. Le contexte qui s'est dégradé, en particulier ce qui se passe surtout au Liban, je trouve, c'est peut-être ça qui a, voilà, avec des attaques, alors qu'il y a plus ou moins un accord de paix. Finalement, on n'y comprend rien. Franchement, j'y comprends absolument rien. Je ne vais pas trop parler de ces sujets-là. Et là, on le voit. Est-ce que ça va nous faire un W? On va aller voir au niveau graphique. Ensuite, Bitmine. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de copier stratégie. On l'a vu avec Strive, qui a sorti une obligation. Alors, c'est pas une obligation, très très important, c'est des actions qui sont censées être fixes et qui rapportent donc 11,5% pour stratégie. Strive, c'est même 13%. Donc, il y a une course à l'échalote. Et là, c'est Bitmine qui va lancer une action préférentielle. Ils vont essayer d'aller récolter 3 millions d'actions, pardon. Et c'est quand même, actuellement, ils sont à 9,2 milliards et ils vont proposer moins de rendement, mais 9,5%, c'est quand même énorme. Ils vont sortir une action préférentielle dans les 30 jours. Donc, on va suivre. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va apporter, ça a cartonné pour Stratégie. Ça lui a permis d'acheter pour plusieurs milliards de Bitcoin. Bah, espérons que ça marche pour Bitmine. Maintenant, le contexte actuellement, il est compliqué. Je ne sais pas trop si ça va prendre ou pas. Et surtout, actuellement, à très court terme, les gens ils n'attendent que les introductions en bourse de, vous le savez, SpaceX dans 8 jours. Et ensuite, OpenAI. Donc c'est assez hallucinant, Hyper Liquid Hype qui est en train de dépasser Solana au niveau du prix, mais le prix ça ne veut absolument rien dire, ce qui est important c'est la capitalisation. Mais vous allez voir qu'au niveau de la capitalisation boursière, j'ai regardé les comparaisons, c'est hallucinant. Donc Hyper Liquid qui a explosé à 73, le momentum est toujours absolument fou,
Voilà, les spots ETF, ça marche super bien. Et regardez, si vous regardez Solana, la capitalisation boursière, c'est 39 milliards. Ce qui est important de regarder, c'est qu'on est fully diluted, donc quand tous les tokens seront émis, on est à 578 sur 627, on n'est pas loin de la fin, mais on est donc fully diluted, on est à 42 milliards pour Solana. Et ben vous allez voir, c'est la première fois que vous voyez peut-être ça, c'est que Hyperliquid en fait vaut une fois et demie plus que Solana. Ça veut dire qu'au classement, il est septième, on est neuvième pour Hyperliquid, mais regardez, on est à 17 milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a 253 millions en circulation contre 961 maximum. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Fully Diluted, ça vaut 64 milliards. Donc, ça vaut une fois et demie Solana. Donc, c'est ça qu'il faut comparer, c'est Fully Diluted. Donc, avec tous les tokens qui seront émis. Et donc, déjà, Hyperliquid a dépassé Solana. Ça, c'est hallucinant. Je charrie pas mal Arthur Ice, mais regardez comme il se fout de la gueule du monde. Moi, je me demande comment il ne peut pas avoir des problèmes avec tout ce qu'il raconte. Je vous ai dit, méfiez-vous. N'oubliez pas qu'il a une société d'investissement et donc il envoie des annonces fausses. Je me demande à un moment donné s'il ne doit pas y avoir un procès contre cet homme. Imaginez, c'était le 1er juin. Ça, c'est le 1er juin. Il envoie un message à je sais pas qui et il a dit, je parie 100 000 dollars pour une œuvre de charité éventuellement, de ton choix, que Hype va exploser tout le monde dans le top 10. Imaginez. Donc ça, c'était le 1er juin. On est le 4 juin, et regardez, c'est l'illustration vraiment de cet homme qui est... Franchement, je me demande si... Quoi, j'espère même qu'il va avoir des soucis. Arthur Ice qui nous expliquait, souvenez-vous, hein, que Hype, Nier et tout ça, ça allait complètement exploser. Hallucinant, hallucinant. Honnêtement, je ne comprends même pas comment c'est possible de faire ça. Il a vendu toute sa position sur Hype, alors qu'il y a 3 jours, il nous expliquait que c'était les 3 merveilles du monde. Il a vendu, le token s'est replié. Je suis pas sûr que ce soit lié à sa vente, hein, mais il a vendu. Et le pire, c'est qu'il a vendu aussi sa participation dans NIR. Il nous expliquait que NIR, Hype et je sais plus quel autre token, Zcash, c'était les 3 merveilles et tout ça, des superlatifs dans tous les sens. Honnêtement, c'est hallucinant. Je viens de dump mes positions sur Hype et NIR. J'expliquerai plus tard. Mais voilà, c'est un test de réalité, en gros, avec le contexte actuel. Le contexte, il n'a pas énormément évolué et le mec, il a tout vendu. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Il a dû prendre des positions, même peut-être prendre des longues. Il communique sur les réseaux sociaux pour dire c'est des merveilles, ça va exploser. Et derrière, il dump ses tokens à la gueule des gens. C'est quand même horrible, honnêtement, ce qu'il est en train de faire. Ensuite, Clarity Act, ça risque d'être plus long que prévu, mais vraiment, je trouve que cette sénatrice, Cynthia Lummis, bah, finalement, je trouve qu'elle fait quand même du beau boulot. Ça se bat et elle nous explique qu'il y aura énormément d'échanges. Vous savez, le dossier, ça y est, il est rentré à l'ordre du jour du Sénat. Elle nous explique que pour le 4 juillet, ça va être compliqué. Par contre, ce qu'elle cible maintenant de manière plus réaliste, c'est les départs en congé du mois d'août, donc c'est le 5 ou le 6 août. Et donc que ça sera plus long parce qu'il y aura des débats au Sénat, il va falloir se battre et autres, et qu'elle vise plus le 4 juillet, pour elle en tout cas, elle vise plutôt le mois d'août. Et enfin, ça c'est quelque chose d'hyper important, c'est qu'on a énormément de tokens AI qui vont rentrer en bourse. Ça va mettre encore plus les tokens AI peut-être à l'ordre du jour, c'est ce que j'espère. Et WorldCoin, il ne faut pas oublier que derrière, c'est Sam Altman, le patron d'OpenAI. Donc c'est peut-être pour ça que WorldCoin est en train de skyrocker. La question, je me la pose plus largement, c'est est-ce que les tokens comme Render, comme Akash, comme Tao, bien sûr, seront aussi portés par cette émulation au niveau de l'AI? Et après, ce que je pense, on m'a posé la question quand j'ai dit que potentiellement on était à l'aube d'un crash au niveau des valeurs de l'AI qui sont survalorisées et tout ça. Et on m'a dit, est-ce que ça concerne les tokens AI? Pour moi, ça n'a rien à voir. Les tokens AI, c'est un peu comme de l'AI d'occasion. Vous savez, c'est décentralisé, c'est des gens qui proposent une partie. Donc ça peut être une offre concurrente, beaucoup moins chère, un peu cheap, de d'AI, d'infrastructures décentralisées. Et je pense que même s'il y a un effondrement des valeurs de l'AI, de Nvidia et tout ça, bah, peut-être à un moment donné, ça peut être à la faveur des tokens AI. Et donc là, il faut faire très très attention parce que Maelstrom qui nous prédit que WorldCoin va atteindre les 5 dollars au mois d'août, et ben c'est voilà, c'est un multirécidiviste. Arthur Rice Investment, firme Maelstrom. Donc voilà, je ne connaissais pas ce nom, mais Maelstrom qui nous explique maintenant que WorldCoin, c'est la cinquième merveille du monde.
Et ben derrière, c'est encore Arthur Ice. Donc je ne sais pas à quoi il joue. Honnêtement, à un moment donné, il va finir en prison, cet homme. Je ne sais pas trop à quoi il joue. WorldCoin est en train d'exploser, je vous l'ai dit. On va avoir Arthur Ice qui va nous vendre le projet. Et c'est hallucinant parce que je déconnais et c'est en train de se réaliser. Le mec, il nous a dumpé Hype et Nier. Et maintenant, il nous explique que WorldCoin va arriver à 5 dollars. Franchement, c'est abusé ce qu'il est en train de faire. Je ne comprends pas ce que fait la police, quoi. Donc, c'est absolument incroyable. Et vous allez voir que dans une semaine, on va apprendre qu'il a vendu toute sa position. Donc, au niveau des liquidations, on a eu 900 millions sur le Bitcoin. Et vous verrez, parce que l'homme ne change jamais, maintenant qu'on est à 60 000 et qu'on a potentiellement un W qui peut se mettre en place, eh ben, il y a encore des gens qui vont long, j'en suis sûr. Là, tout de suite, ça se voit pas. Mais même en short, il n'y a pas beaucoup de gens qui shortent actuellement, hein, parce que shorter au niveau des 61 000, et au niveau d'Ethereum, ça y est, il n'y a plus grand-chose, que ce soit au niveau des longues et des shorts. Après, au nord, c'est des niveaux de liquidation sans fin, aussi bien sur Bitcoin qu'Ethereum, à tous les niveaux. Voilà. Donc, au niveau de la map, c'est très très moche. On a encore WorldCoin qui nous fait de la très belle perf. Maintenant, méfiance, hein, Arthur Ice est bullish sur ce token. On sait ce que ça veut dire, hein, c'est qu'il se prépare à vendre. Des volumes stratosphériques. Alors, quelqu'un m'a alerté, je ne sais pas si c'est une erreur. Tether, 430 milliards, ça me paraît un peu fou. Ça me paraît complètement dingue. Je vais prendre quelques minutes pour... Hop, on va aller voir l'USDT. Ouais, je pense que c'est faux. Mais c'est quand même énorme. 119 milliards. Ouais, c'était irréel. 430 milliards, j'ai jamais vu ça sur Tether. Donc 60 milliards, c'est énorme. C'est en train de complètement craquer. 62, c'est en train de... Voilà, autour des 60. Ça rebondit sur 61. Ethereum, 26 milliards. Hyper liquide 1,62. Voilà, des volumes corrects, mais sans plus. Ensuite, est-ce qu'on va avoir un double bottom? Bah, malheureusement, là par contre, faut pas se raconter des bêtises. Malheureusement, regardez, hop, comme ici. Est-ce que ici ça a fait semblant de faire un double bottom? Pouf, non, même pas. Ça a complètement percé. Donc là, il faut faire très très attention parce que statistiquement, on est sur un bear flag. Si on chute, moi je pense qu'on aura des bougies rouges et il y aura des énormes opportunités. Après, moi qui suis acheteur de Bitcoin long terme, bah, si on chute complètement, je pense que je relance clairement mes achats massifs de Bitcoin. Si on explose le niveau des 60 000 et qu'on fait des grosses bougies rouges comme ici, je l'expliquerai demain toute ma stratégie Bitcoin pour les prochaines semaines. Ça se passera sur Patreon et pour les membres YouTube dans la Crypto Joker et j'expliquerai en détail ma stratégie Bitcoin. Est-ce que ça peut faire un double bottom? Vraiment, faites très très attention. Ceux qui veulent buy the dip sur le Bitcoin, grosse méfiance bizarrement. Sur du très long terme, moyen terme, pour moi, c'est un bon investissement d'acheter du Bitcoin autour des 62 000. Maintenant, il peut faire semblant de faire un double bottom et le pire, ça serait ça, regardez. On fait semblant et on se casse les dents. Regardez, c'est un gros classique. C'est un peu comme quand on explose une résistance, on fait un pullback et on repart. Ben là, regardez, on peut faire semblant de faire un W et ensuite, boum, on s'écroule plus bas. Donc ça, faites très très attention. Ne vous faites pas avoir. Il y a potentiellement un W, mais je n'y crois pas parce que W ici, ça voudrait dire qu'ici, on n'est pas sur un bear flag et je pense qu'on est malheureusement sur un bear flag. Donc faites très attention. Franchement, ceux qui buy the dip de manière effrénée, sur Ethereum, c'est pareil. Est-ce que c'est un double bottom? On verra, mais on a l'air de valider un bear flag. Sur XRP, je vais me répéter, mais c'est la même chose. On a l'impression, en tous les cas, ça tient comme un W. Ça peut être un fake parce qu'on est sur un bear flag. Sur Solana, exactement la même chose. Est-ce que c'est un W? C'est possible, mais peut-être qu'on est en train de valider un bear flag. Enfin, Chainlink qui résiste mieux que les autres. Voilà. Chainlink, s'il rebondit tout de suite, là, on peut avoir un W éventuellement parce qu'on n'a pas explosé le flag. Donc Hype qui se retourne, mais comme à chaque fois, hein, c'est normal, dès qu'il fait des plus hauts, il digère un peu, et c'est pas le Arthur Ice qui va nous faire replier le token, mais je vous en ai parlé ce matin, je vous ai dit faites très attention, ça commence à aller trop trop vite. TRX, voilà, est-ce qu'il va venir pile ici sur les 32, ça serait intéressant, pullback, et ensuite repartir. Zcash, moi je trouve qu'il se maintient très bien. Ensuite, Stellar, qui vient un peu, bah, il a explosé la MM200. On peut venir s'appuyer sur la MM200 qui était un support, quoi, qui était une résistance, qui peut devenir un support. Ensuite, Tao qui est en train de craquer quand même. Toncoin qui est en train de craquer un peu. NIR se maintient, mine de rien. Binance est en train de craquer. Centrifuge qui est en train de craquer, mais la dynamique est toujours bonne, hein.
Ondo qui se maintient, Ena qui était sur une belle dynamique et qui a l'air de se replier. Injective, franchement, regardez, digestion, digestion, digestion. Pendle, par contre, il a l'air de craquer. DYDX qui se maintient. Akash, ouais, petite digestion toujours. Render qui a l'air de prendre un petit bouillon. Petit bouillon pour Fetch. Dogecoin, waouh, qui part sur les plus bas de l'année. Ensuite, NMR, on verra si ça bascule. AVE qui est en train de complètement craquer. 69 000, toujours intéressant de prendre du recul. Ouais, on se retrouve sur des niveaux historiquement très très bas. Voilà. Sous ces niveaux-là, je pense que si vous cumulez, vous comptez tous les jours, ça fait maximum 2-3 mois sous ces niveaux-là. Il suffit que ça descende encore un peu, on sera sur des plus bas historiques. Donc Morpho, la dynamique est quand même beaucoup plus positive. Arkham, moi je trouve que ça se tient pas mal. Et WorldCoin, toujours dans une belle dynamique. L'autre espèce de girouette qui nous explique que ça va à 5 dollars. Méfiance extrême sur WorldCoin. Méfiance extrême. Honnêtement, je comprends même pas que ce soit légal ce qu'il est en train de faire. Donc il nous explique que ça va à 5. On suivra ça. Et si ça va à 5, dites-vous bien une chose, hein, ça vaut 0,23. Si ça va à 5, pendant toute la montée, il faudra savoir prendre des bénéfices, je pense. C'est ce que je ferai en tout cas. Tout de suite, je ne prends pas de bénéfices. Mais on va dire, si on explose cette zone des 1,5, 2 dollars et qu'on part vertical, et ben à titre personnel, on essaiera de prendre des bénéfices. En tout cas, l'idée, c'est de mettre des ordres stop limit. À un moment donné, je vais dire une bêtise, mais au niveau des deux, je mets un ordre stop limit si ça dépasse les deux. Et à chaque fois que ça monte, je remonte mon ordre stop limit. Ça veut dire que si ça continue à monter, je reste embarqué. Ça se retourne, je me casse. Voilà ma réalité. Et ça va être ça sur pas mal de tokens. Il y a des gens qui m'ont posé, j'en profite pour répondre. Comment réduire le nombre d'altcoins pour basculer de plus en plus pour le Bitcoin? Bah voilà un peu l'une de mes stratégies. Voilà, sur certains tokens qui arrivent à faire de la surperformance. Et donc, stratégie qui a pris très très cher, on verra aujourd'hui ce qui se passe. J'espère que ce petit flash vous a plu. N'hésitez pas à apporter votre soutien. Merci beaucoup. Petit commentaire, petit like, petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao à toutes.